osala nesikoyo natondi ozali okambolia mitema yawe natondi Yesu na ngai ozali obongolia bomoi yawe natondi Shalom et bienvenue. C'est toujours une joie de savoir que vous êtes là. Merci beaucoup. Merci. On a commencé d'ailleurs avec ce cantique pour vous mettre déjà dans le bain de cette émission Glory. Au fait, c'est, on va dire, la 3e fois que nous nous rendons ici même à l'église Aena, ici à Mongafula. Et nous avons toujours un plaisir comme ça d'être en face du couple pastoral. Il s'agit ici du pasteur Timothée Kabasele et du pasteur Joël Kabasele. Bonjour, shalom, bonsoir, parce qu'on nous suit aussi ailleurs. Bonsoir, on ne sait pas. Bonsoir, shalom. Bonsoir, shalom. En tout cas, voilà. Vous vous sentez bien depuis? J'avais envie de dire encore une fois bon anniversaire, parce que c'est pas fini. On est encore dans la fièvre. C'est pas encore fini. On est encore dans la 20e année. 20e année. Oui. Donc on va fêter jusqu'à la fin de l'année. Hein. Je pense, oui. Ben oui, ça continue. Voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment, puisque vous êtes là, j'aimerais que nous puissions parler d'un sujet qui, pas qui dérange, mais évidemment, les gens se posent beaucoup de questions autour de ce sujet. Il s'agit de l'onction. Déjà par définition comme ça. S'il y a même ce citoyen lambda qui nous suit, qu'est-ce qu'il peut comprendre sur l'onction? Le commun des mortels, si on peut lui parler de l'onction, c'est quoi? Merci beaucoup, Toto Jaco. C'est compliqué, hein? Je commence et puis Pasteur Joël va prendre la parole. Avec les enfants de Dieu, c'est un peu facile. Mais pour celui-là qui n'a même pas encore donné sa vie à Jésus, et non, lui parler de l'onction, aujourd'hui même. D'accord. Je suis obligé de commencer quand même par les débuts. D'accord. Même si c'est à un païen que je m'adresse. Prenez votre temps. Je lui dirais que l'onction, c'est premièrement le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, la personne de la Trinité, comme on dit. Même si Trinité ne se trouve pas dans la Bible, les mots. Mais la personne du Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu, c'est d'abord lui qui est l'onction véritable. Je l'ai dit, pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 14, verset 26, l'apôtre Jean dit que lorsqu'il sera venu, l'autre, lorsqu'il sera venu, le consolateur, il vous enseignera toutes choses. Il vous fera porter des choses que vous n'avez pas pu porter avec moi. C'est Jésus qui parle. Donc lui, il vous les fera porter. Et aussi, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné, que vous aurez certainement oublié.
Et les mêmes gens, les mêmes prophètes Jean, l'apôtre Jean si vous voulez, dans 1 Jean chapitre 2 au verset 27, cette fois-là il dit que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne, mais l'onction lui-même, elle-même, vous enseigne et vous enseignera. Donc Donc l'onction, on ne c'est peut pas d'abord... dissocier l'onction du Saint-Esprit, non. Non. Là, l'onction et le Saint-Esprit, on parle de la même chose. Premier sens, Ok. les sens les plus stricts. Le plus basique. Les plus stricts. Le plus strict. C'est le Saint-Esprit lui-même, donc le Seigneur. Ok. C'est lui-même l'onction. Deuxième sens, c'est la puissance qu'il dégage là où il est. Quand il est dans ta vie, il dégage une puissance. Cette puissance, on l'appelle aussi l'onction. Ok. Donc, au sens strict, Lui, c'est sa le personne. Saint-Esprit. C'est sa personne. La gloire, sa propre personne, qui est sa propre présence, sa gloire. Lui-même, c'est l'onction. Au sens large, la puissance qui sort de lui, on l'appelle aussi l'onction. Onction. Ok. Voilà. Alors, j'aimerais poser la même question peut-être d'une autre manière. J'en profite, je le prends au mot. Il a parlé le pasteur Timothée a parlé du Saint-Esprit qui, quand il vient évidemment aussi avec sa puissance. C'est ça l'onction. Alors, juste une question bête qui ne fait pas partie de mon papier. Pourquoi Jésus lui-même, quand il était là, il n'a pas seulement transmis cette puissance et l'enseignement et tout ce qu'il fallait, il eût fallu qu'il parte pour que l'autre consolateur vienne, pour que le Saint-Esprit vienne. Ah, c'est une très belle question. Tu vois, les belles questions, des fois, sont en dehors de la du liste, papier, oui, oui. du papier. Alors, je dirais ceci. Il le dit très bien, il dit que lui, c'est le consolateur. Lui, c'est l'enseignant. Il vous enseignera ce que moi, je n'ai pas pu vous enseigner pendant 3 ans et demi. Christ est venu sauver l'âme qui était perdue. Il est venu comme le second Adam, donner l'éternité à l'homme. Et évidemment, la croix ne cache pas que l'éternité, il y a aussi plusieurs bénéfices. Mais Christ, c'est d'abord le Rédempteur adorable. Okay. Voyez-vous? Mais le Paraclet, lui, il n'est pas là pour vous donner l'éternité. Le sceau de l'éternité, c'est Jésus. Mais le Paraclet est là pour l'enseignement et la consolation. Okay. Christ est venu, Dieu, portant un corps qui ne pouvait pas être en tous au même instant. Ah. Le Paraclet, lui, il est en tous au même instant. Au même instant. Est-ce que le Paraclet, oui, c'est toujours lui, Christ, c'est toujours lui, Dieu aussi? You know something. Il faut vraiment pas se disperser. Il faut vraiment pas Parce que Papa Timothée nous a parlé d'ailleurs au début de la Trinité. Oui, oui. Voilà. C'est-à-dire, vous savez, Pasteur Jaco, pourquoi est-ce que les Juifs, permettez-moi de reculer un peu, pourquoi les Juifs ont réellement lapidé Jésus? Pourquoi, maman? Parce qu'il avait dit qu'il, lui, est le un et le Père était un. Que celui qui avait vu le Père, celui qui l'avait vu, plutôt, avait vu le Père. Blasphème. Blasphème, parce que pour le Juif, quand vous dites cela, c'est-à-dire, vous êtes le Père céleste, invisible, rendu visible. Blasphème. Blasphème. Parce que pour eux, il ne peut pas être fait de chair et de sang. Donc pour eux, ils n'avaient pas tort de le lapider, hein? Vous savez, je comprends, je veux simplement dire que le Juif comprend mieux le sens de Jésus Dieu, de Jésus Saint-Esprit Paraclet. Voyez-vous? Parce que pour lui, quand un homme dit « moi et le Père, nous sommes un », vous m'avez vu, vous avez vu le Père, il considère que vous dites « vous êtes Dieu et vous êtes le Père ». Donc en fait, Jésus est celui, je simplifie ça de cette manière, est celui qui est venu en chair pour sauver l'homme, parce que celui qui devait racheter l'homme devait être un proche parent, c'est-à-dire un humain. Il est venu racheter l'homme dans la chair et il ne pouvait pas, je répète ma phrase, il ne pouvait pas être en Pierre, en Jacques au même instant. Il fait sa partie de travail et il repart pour donner la place au Paraclet, lui qui peut être en nous tous et lui qui peut... En moi, en vous, en lui, exactement, en lui là-bas. et lui qui peut nous enseigner tous
au même instant. Lui qui peut consoler quelqu'un ici à Kinshasa et consoler une autre personne en Argentine. C'est le Paraclet. C'est le travail du Paraclet. J'aimerais comprendre, Pasteur Joël, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce mot déjà, Paraclet, avant d'avancer? Le Paraclet, ce mot renferme beaucoup de significations. Ça renferme, c'est un mot qui peut dire le soutien, c'est un mot qui peut dire le consolateur, c'est un mot qui peut dire l'appui, l'abri, c'est un mot qui dit beaucoup de choses. Mais en gros, comprenons le sens de ce que Christ a voulu dire, le consolateur. Ça aussi, c'est un mot qui renferme tout et qui veut vraiment tout dire. Donc, c'est lui le Paraclet, le Saint-Esprit, qui nous apporte l'onction, qui nous apporte, en fait, dans son onction, toute la puissance et tout ce dont nous avons besoin. Il est l'onction. Il est l'onction. Il est l'onction. Let me explain in this way, Oui. pour que je me fasse comprendre. S'il vous plaît, vraiment. Je veux dire ceci. Quand le pasteur Jaco est là, et qu'on me dit, le pasteur Jaco est là, si je veux être sûr, par exemple, qu'il est là, j'ai ma manière de vérifier. Je dis, par exemple, pasteur Jaco, je voudrais qu'il réponde. Alors, quand il répond, j'entends sa voix, je connais sa voix, et je dis, le pasteur Jaco est là. Le Paraclet, le Saint-Esprit, l'onction, quand le Saint-Esprit est là, il annonce sa présence de plusieurs manières. Par cette puissance qu'il dégage. Vous savez, quand souvent on dit puissance, on voit seulement le tomber, on voit seulement... Il n'y a pas que ça. La puissance, c'est aussi une salle silencieuse, les gens en train de méditer, de réfléchir, de faire des prières, des repentances, des gens en train de pleurer. C'est aussi ça, la puissance de l'onction. C'est bien de nous éclairer là-dessus, Pasteur Joël, parce que très souvent dans nos assemblées, on pense que si vous ne tombez pas, donc l'onction n'était pas là. Non, avant de rendre le micro, je veux dire, parce que je sais qu'il brûle, Ça, c'est un thème qu'il aime beaucoup, c'est vraiment mais un thème... Vous, je vous ai suivi dans une prédication, vous avez parlé du Paraclet. Oui, j'aime aussi le Paraclet. Et justement, pasteur, j'aime, comme je le peux, avec mes faibles mots, j'aime faire comprendre au peuple de Dieu que le Paraclet, c'est pas seulement le tomber. C'est trop le limiter. Le Paraclet, il vient d'abord amener les âmes à Christ, amener les cœurs vers Christ, amener la transformation, que le voleur devienne un apôtre, pourquoi pas, devienne un enfant de Dieu. Donc c'est bien au-delà du tomber et de certaines choses extérieures. En tout cas, on va en parler d'ailleurs. Pasteur Timothée, oui, je sentais que vous bouillonniez. Non, je suis calme. Ça, c'est l'onction aussi, Oui, aussi. Oui, qu'est-ce que vous aviez ajouté par rapport à cela? Par rapport à cela, vous savez, on a toujours les évangéliques, on a tendance à avoir une maladie. C'est que quand certains exagèrent avec une chose, vont dans un extrême, les autres aussi veulent prendre l'autre extrême. C'est-à-dire quand les uns disent Marie c'est la mère de Dieu, les autres veulent aller dans l'autre extrême pour dire non, Marie n'est rien. Non, Marie n'est pas rien. Elle n'est pas la mère de Dieu, mais en même temps elle n'est pas rien. Elle n'est pas rien non plus. C'est notre sœur en Christ. Elle est dans les repos éternels avec Abraham, avec les autres. Donc par rapport à l'onction, il y a parfois des gens qui disent, qui veulent exagérer, qui veulent faire de l'onction juste une affaire de tomber. Comme Pasteur Joël disait, juste une affaire des miracles où les paralytiques marchent, où les aveugles voient, c'est une bonne chose. Mais d'autres, parfois, comme ils ne sont pas ou ne sachant pas comment faire pour être utilisés par le Saint-Esprit de telle manière à manifester une onction telle que les paralytiques marchent ou ils n'ont pas reçu ces dons, ils critiquent l'onction. Non, l'onction ne se critique pas. J'aimerais dire à ceux qui nous suivent, l'onction ne se critique pas. On ne critique pas l'onction. Arrêtez de critiquer l'onction parce que quelqu'un a mal prêché l'onction. Et arrêtez de dire au-delà de l'onction. Au-delà de l'onction, il n'y a rien. Parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Donc, au-delà de Dieu, il n'y a rien. Arrêtez de dire au-delà de l'onction. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que le pasteur Joël a dit, avec les aspects extérieurs. L'huile qu'on déverse, par exemple, et tout ça. Des mots qu'on peut déclarer sur quelqu'un. Il y a ça et il y a au-delà. Vous savez, quelqu'un comme Billy Graham, un grand prédicateur comme Billy Graham, il ne faisait pas forcément des miracles comme Heidi Nabana, comme Osborne. Mais Billy Graham prêchait simplement.
Et lorsqu'il prêchait, les cœurs se convertissaient. Comment il s'appelle? Jimmy Swaggart. Il ne faisait pas marcher les paralytiques, mais il y avait la puissance. Il y avait un aura qui s'est dégagé dans ce qu'il disait. Les cœurs étaient brisés, étaient transpercés. Vous voyez? Donc l'onction, c'est même dans la prédication. Dans la prédication, dans tout ce qu'on fait, même dans les conseils. Vous savez, le jour que Billy Même Graham... dans la cuisine des mamans. Pourquoi pas? Ou des papas. Pourquoi pas? Certains papas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous savez, Jésus dans la maison de Simon les lépreux. Je voulais parler de Billy Graham, mais rentrons dans la Bible. D'accord. Jésus dans la maison de Simon les lépreux. Juste sa présence. Il n'avait pas prêché. Il était en train de manger. Il était invité au repas. Mais cette présence, pendant qu'il mangeait, je ne sais pas quel mouvement il a fait pendant qu'il mangeait, mais une femme a été saisie. Elle est venue pleurer aux pieds de Jésus. Oui. Jésus n'avait pas prêché, sa présence. Sa présence. L'onction était là. Vous voyez ça? Donc, l'onction peut se manifester de plusieurs manières. Billy Graham, lorsqu'il prêche dans les grands stades de Londres, il est en train de prêcher. La reine Elisabeth est en train de suivre à la télé en direct comment Billy Graham prêche. La mère de la reine dit mais depuis quand les Anglais pleurent comme ça? Je ne les ai pas connus comme ça, ils ne pleurent pas comme ça. La reine Elisabeth dit mais c'est qu'ils sont saisis par ce qu'il est en train de dire. Elle dit non, c'est un genre de charlatan parce qu'il crie, il hurle. Il hurle, c'est ça les mots qu'elle a utilisés. Il hurle. Mais lorsqu'il hurlait, comme elle disait, les Anglais étaient touchés, les Anglais pleuraient. Il y avait un grand silence dans les stades. Les gens n'étaient pas agités, les gens ne tombaient pas. Mais dans ce grand silence, il y avait une onction terrible. Il faut suivre ces images pour voir l'onction qu'il y avait dans cette salle. Je crois que c'était en 58. L'onction qu'il y avait dans ces stades, les silences qu'il y avait, les gens qui pleuraient, des larmes qui tombaient, et les stades étaient pleins. Les Anglais, les dirigeants anglais, les dirigeants britanniques étaient étonnés. Ils n'y comprenaient rien du tout. C'était l'onction. Alors, qu'est-ce que l'onction? Je vais parler carrément du paraclet. Qu'est-ce qu'il peut faire réellement dans la vie de quelqu'un? Question de savoir juste connaître la différence entre les manifestations de l'Esprit de Dieu et les manifestations qui viennent d'ailleurs. Oh, la différence. La grande différence, c'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans votre vie ou lorsqu'il agit, lorsqu'il vous touche d'une manière ou d'une autre, il vous ramène vers Christ. Il ramène votre cœur à vous soumettre à Dieu. C'est la grande différence. Quelqu'un peut opérer avec un autre esprit. Il peut opérer avec une onction négative, entre guillemets. Mais ça ne produira pas la même chose. Ça ne produira pas la crainte de Dieu. Ça ne produira pas la soumission à Dieu. C'est la grande différence entre l'onction de Dieu et autre chose. Pasteur Joël, merci. Pasteur Joël, j'aimerais poser la même question. Oui. Parce que on dit, ici on peut pleurer, là-bas on pleure aussi. Ici on peut être calme, de l'autre côté on peut l'être aussi. Exactement. Ici on peut hurler, être en transe, de l'autre côté on peut le faire aussi. Alors comment est-ce que moi je peux différencier tout ça? Je prends le mot que le pasteur Timothée a utilisé à la fin, la crainte de Dieu. Moi, je suis peut-être radical, mais bon, je m'assume. Hein. J'aime ça. Je fais partie des personnes qui pensent que l'onction ne se mélange pas avec la saleté. Je vois l'histoire de Ruth. Lorsque Noémie veut donner des stratégies à sa future belle-fille pour aller vers Boaz, Noémie dit à Ruth, lave-toi et ensuite oins-toi. D'abord le nettoyage, après l'huile. Ok. C'est-à-dire l'onction de Dieu. Même si il arrivait que vous puissiez vous salir, c'est-à-dire broncher, tomber, l'onction vous ramène vers la propreté. L'onction de Dieu vous dit,
tu ne peux pas rester dans cet état. L'onction de Dieu vous dérange parce que l'onction de Dieu, le Paraclet, veut vous utiliser. La différence, pasteur Jaco, c'est le fruit. Ok. Celui qui est continuellement dans le péché est un pécheur. Or, le royaume n'appartient pas aux pécheurs. Le Fils de Dieu, la Bible dit d'ailleurs, le juste tombe cette fois. La Bible ne dit pas le pécheur, parce qu'on ne peut pas c'est ça, le être juste. le juste. C'est-à-dire, il bronche, il tombe cette fois, mais il se relève. Ce n'est pas un pécheur. Celui qui vit continuellement dans le péché et qui manifeste certaines puissances, moi je vous dirai ceci, il y a deux options. La première, ce n'est plus Dieu, ou la deuxième, ce sont les déchets de ce qu'il est resté avec. Les résidus, là. Ce sont les résidus. Oui, oui. C'est un peu comme Saül, Dieu l'a déjà quitté. Mais il est roi. Oui. Dieu l'a quitté, mais il est roi. C'est-à-dire, quand le peuple le regarde, le peuple s'incline devant le roi. Mais Dieu l'a déjà quitté. Oui. J'aimerais dire comme quelqu'un qui m'avait dit une fois, dans une lampe, quand l'huile est partie, quand il n'y a plus d'huile, le feu ne s'éteint pas directement. Exactement. Mais il va Voilà. s'éteindre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, le Paraclet nous amène à la crainte de Dieu. Le Paraclet nous rappelle que nous avons un Père et notre Père a horreur du péché. Pasteur Jaco, je ne sais vraiment pas pourquoi, mais je me pose la question. Malheureusement, je ne peux pas vous poser la question. Ici, c'est vous qui posez les questions. Pourquoi aujourd'hui les prédicateurs ont peur de dire au peuple de Dieu, Dieu a horreur du péché? Pourquoi? Je crois que les prédicateurs, je veux me mettre dans le même sac, sinon Oui. je serai lapidé. Alors, je pense que le problème des prédicateurs, c'est que nous sommes quand même laissés piéger par la façon de voir le système de pensée du peuple ou des fidèles. C'est-à-dire, à un certain moment, on ne veut pas blesser, à un certain moment, on ne veut pas dire des choses très dures. On veut leur dire ce qu'ils veulent entendre. Sinon, l'église va se vider. Et pourtant, moi, je pense que dire la vérité n'est pas une blessure. La vérité guérit toujours. Même si elle vous fait mal aujourd'hui, elle vous guérira demain. Alors, je crois qu'il faut dire au peuple de Dieu, il ne faut pas seulement dire, abandonne le péché, tu vas y arriver. Il faut dire, Dieu a horreur du péché. Ça sépare votre prière. Ça met une barrière entre vous et Dieu. Il faut le dire, c'est la vérité. Je veux terminer en disant ceci. Quand une femme tombe enceinte et que c'est sa première fois, la femme intelligente, la mère intelligente, la femme sage, doit dire à cette fille que ça va faire très mal le jour de l'accouchement. Ça va faire très mal et tu risques même... Elle risque d'avoir peur. Hein. Mais écoutez, cette peur est nécessaire. Pourquoi? Elle risque de dire non, je veux plus d'enfants, j'en veux plus. En fait, ce n'est pas qu'une peur, c'est aussi une prise de conscience. Il faudrait une certaine prise de conscience. Quand le peuple vient à l'église, le peuple doit tous les jours se réveiller après un culte. Vous ne pouvez pas être un prédicateur qui prêchait et après votre sermon, le peuple est toujours endormi. Le peuple est caressé dans son péché. Il faudrait qu'après chaque culte, que ceux qui vous écoutent se réveillent encore. Je pense qu'on peut acclamer pour le Seigneur. Pasteur Timothée, allant dans ce sens-là, pour bien parler au peuple de Dieu, pour que ce peuple soit, on va dire, réellement édifié. Est-ce que dans ce sens-là aussi, nous avons besoin de l'onction de Dieu? Oui, évidemment. Un prédicateur qui ne sait pas s'émouvoir dans l'onction, ne pourra pas être très efficace dans son travail. Parce que, comme on l'appelle, le travail des dieux, c'est le travail des dieux. Ça veut dire, c'est le travail qu'il faut faire avec Dieu. L'onction, les degrés ou l'intensité de l'onction qui se dégage, c'est aussi l'expression du degré de votre communion et du temps que vous passez ensemble avec Dieu.
Les degrés de votre communion et du temps que vous passez ensemble se manifestent dans les résultats lorsque vous présentez Dieu. Plus vous êtes très proche de Dieu, plus vous passez du temps avec Dieu, plus on verra Dieu lorsque vous travaillez, lorsque vous prêchez, lorsque vous faites tous les actes sacerdotaux que vous posez. Dieu va se faire voir. Ça, c'est uniquement pour le travail sacerdotal ou bien on a besoin d'onction dans tous les domaines, tous les secteurs de la vie? Dans tous les secteurs de la vie, un magistrat qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, qui vit une certaine communion avec Dieu, l'onction de Dieu va l'accompagner, va se manifester. Même lorsqu'il parle, même lorsqu'il plaide, l'onction va se manifester. Mais il va se dire, j'ai été à l'école, j'ai appris, donc j'ai pas trop besoin d'onction là. Vous voyez, lorsqu'on parle de l'onction, c'est le monde spirituel. Ok. Même les autres qui sont dans des loges ou qui sont dans autre chose, ils ont toujours, dans leurs histoires, ils ont toujours un aura qui les accompagne. Un certain pouvoir de conviction, une certaine force qui accompagne leur parler. Et les enfants de Dieu aussi sont accompagnés par l'onction du Saint-Esprit. Alors, que devons-nous comprendre, pasteur? L'onction de Dieu, c'est une puissance, c'est un aura, ou c'est, on va dire, une capacité surnaturelle qu'il met en nous? Tout ce que vous avez dit est vrai, mais sans oublier qu'au sens strict, c'est d'abord le Seigneur lui-même, donc le Saint-Esprit, au sens strict. Et tout ce que vous avez dit est vrai, c'est une puissance. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, comme le dit Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, c'est le Saint-Esprit qui vient sur vous, il n'est pas une puissance, mais lorsqu'il vient, il se manifeste une puissance. Voilà. Et il vous apporte toutes les capacités dont vous avez besoin. Oui, cette puissance peut se manifester, et si vous voulez parler des dons, peut se manifester de plusieurs manières. C'est comme la main qui a plusieurs doigts. Vous voyez, de plusieurs manières. Ça peut se manifester par un don, les dons de parler en langue, les dons de guérison, les dons de la foi, les dons des miracles. Ça peut se manifester par plusieurs dons. Par dons de prophétie, paroles de connaissance, ainsi de suite. Mais ça peut se manifester aussi dans tout ce qu'on fait, dans tous les actes qu'on pose, sans que forcément ce soit des dons, les 9 dons cités dans la Bible. Pasteur Joël, jusqu'où je peux aller avec le Saint-Esprit? Jusqu'à quel niveau? Est-ce qu'il y a une limite quelque part? Ou bien, expliquez-nous. Très bien. Jusqu'où vous pouvez aller avec lui, jusqu'où lui veut. Carrément. Oui, jusque là où il veut bien vous emmener. C'est ça le problème aussi, pasteur. C'est-à-dire, l'onction est en moi, l'onction est avec moi, l'onction me conduit. Mais en fait, je répète la phrase, c'est l'onction qui me conduit. Aujourd'hui, nous voulons conduire l'onction. Pourquoi? Parce que j'envie l'onction du pasteur Jaco. Je veux faire comme il fait. Parce que ma définition à moi de l'onction, c'est ce que le pasteur Jaco fait. Alors, résultat, c'est quoi? Si le Saint-Esprit ne m'emmène pas là-bas, malheureusement, la plupart des jeunes aujourd'hui, on va chercher autre chose. Parce qu'on veut être maître de l'onction. On ne peut pas être maître de l'onction. C'est l'onction qui est le maître. Il vous emmène là où il veut. L'onction vient sur David. Samuel oint David. Mais voyez, la Bible dit, l'Éternel a été avec David dès cet instant jusqu'à la suite. Mais après, pasteur, après cette onction, David est resté toujours là, suivant le Seigneur. Il n'est pas allé dire à Saül, sors de là, j'ai reçu l'huile. Voilà le problème. Où va t'amener l'onction? C'est là où l'onction veut t'amener. J'ai envie de poser cette question, je la pose. C'est une question qui n'est pas dans le papier. Je vais la poser à vous deux. Vous dites que l'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient avec tout ça. Alors, comment ça se fait que le Saint-Esprit en nous dépose à telle personne X onction, à l'autre XZ, à l'autre là-bas XZW? Comment ça se fait? Right, all right. Pasteur Jaco, est-ce qu'un père a la liberté de donner à ses 12 fils le nom qu'il veut? Oui. Ah là, vous m'avez posé la question. Oui, je vous ai posé la question et je vous ai eu. Vous avez répondu. Il m'a eu, ça compte pas. C'est-à-dire,
voyez, un père, il fait des enfants, et restons ici chez nous au Congo, il en fait 12. Il est libre d'appeler celui-là Judas, celui-là Reveur, celui-là... J'ai même eu à voir des fils avec des noms très étranges. C'est son nom. Pourquoi? Le Père a choisi. Le Paraclet est le souverain. Okay. Nous ne pouvons pas arracher la souveraineté du Paraclet. C'est en ça qu'il est ce qu'il est, c'est en ça qu'il est Dieu. Il donne le don, par exemple, de sagesse au pasteur Jaco, au pasteur Henri. Il ne donne pas ce don-là, il lui donne peut-être le don de la guérison. Okay. Il est libre. Voilà pourquoi je vous ai dit à la première question que n'allons pas avec le Saint-Esprit là où nous voulons. Ok. Vivons notre intimité avec lui, comme le pasteur Timothée l'a dit. Vivons notre intimité avec lui. Écoutons le Saint-Esprit. Mais laissons le Saint-Esprit nous emmener, nous aiguiser selon lui. Sinon, vous allez envier et vous allez toucher à ce qu'on ne touche pas. Et là, c'est dangereux. Avant de remettre les micros, je rentre encore en disant, avoir le Paraclet, si vous êtes serviteur de Dieu ou enfant de Dieu, auprès de vous, il se manifeste par des miracles incroyables, visibles. Mais auprès du voisin, il y a peut-être que la prédication et apparemment, il n'y a pas le miracle spectaculaire. N'enviez pas, c'est votre portion de grâce. Soyez-en fiers. Travaillez avec le Paraclet. Aimez ce qu'il vous a donné. Le problème, c'est les fidèles aussi. Hein. Quand ils regardent, ils disent... Pasteur Jaco, assis là. let me say something. Je dis humblement et vraiment humblement, comme étant la plus petite de tous, aux hommes de Dieu, soyez délivrés des pensées des fidèles. Ok. Soyez délivrés. Quand un homme de Dieu arrive à ce stade, I think que là maintenant c'est un ministre de Dieu. Okay. Il n'est pas ministre parce qu'il sait agencer les phrases et parce qu'il sait bien parler. Il est ministre quand il est libéré des pensées des fidèles. Okay. Le pasteur ne doit prêcher que ceci parce que tout le monde prêche comme ça. Non, je prêche ce que Dieu me donne. Okay. Je prêche ce que le Paraclet me donne. Non, pourquoi dans nos cultes, il n'y a jamais ce qui se passe chez le voisin? Je ne suis pas le voisin. Constatez la différence. Il est tall, moi je suis short. Ok. J'ai ma grâce, il a sa grâce. Oui. C'est-à-dire, le ministre de Dieu doit se libérer de cette prison que les fidèles créent. Et ce sont des prisons très subtiles. Ça crée un complexe aussi. Un complexe, et on veut faire comme les autres, et on croit que faire comme les autres, c'est ça, le Paraclet. C'est ça, faire bien. Pas du tout, pas du tout. Restez vous-même, délivrez-vous, soyez libres dans vos pensées, acceptez ce que le Paraclet vous donne, acceptez sa souveraineté et aiguisez votre intimité. Amen. Pasteur Timothée, vous êtes du même avis que Pasteur Joël? Oui. Je vais apporter une petite nuance par rapport à la première question. Oui. Mais que je continue dans la même lancée. Vous savez, ça crée des aigris. Il y a beaucoup de gens qui sont aigris à cause de ce qu'ils voient chez les autres. Ils deviennent tellement aigris qu'ils nient même que c'est le Saint-Esprit là-bas de l'autre côté. Ils nient même que c'est Dieu qui fait ce qui se passe de l'autre côté. Son problème, c'est qu'il ne comprend pas comment ça arrive. Mais on a déjà répondu, on ne vous a pas donné la même chose. Chacun a reçu sa mesure de la grâce et avec ses propres spécificités. On ne reçoit pas la même mesure et on ne reçoit pas la même chose. Ça n'a pas la même couleur. Il est libre de donner comme il sent. Comme il veut. Oui. Et à toi maintenant d'être fidèle à Dieu, d'être obéissant à ses instructions, parce que c'est à l'aide de ces instructions que tu montes, que tu avances, que tu réussis dans ce que tu fais. Mais si à toi il ne donne que la prédication, les gens ne viendront pas. Non, les gens viendront, mais la prédication Les gens est faite ne pour que tombent les gens pas, viennent. il n'y a pas de sensationnel. La prédication est faite pour que les gens viennent. Jean-Baptiste n'avait que la prédication. Mais dans les déserts, les gens le suivaient. Non seulement qu'il avait la prédication seulement, mais il était loin. Les gens allaient le suivre là où il était. Jusque là où il était. Jusque là où il était. Imaginez-vous que vous soyez, je ne sais pas, je ne veux pas citer un quartier, que les gens disent, il a cité tel quartier. Bon. À Katakokombe. Voilà. Mais les gens prennent des avions ici, ils vont là-bas juste pour écouter la prédication. C'est-à-dire, pas pour une maladie, pas pour une guérison. Non. Juste pour écouter. Juste écouter. Oui, mais c'est possible. C'est ça la puissance de l'onction. Donc je crois que
chacun doit aimer d'abord ce qu'il a reçu. Il faut commencer par aimer ce que tu as reçu et travailler dans ce que tu as reçu, être content, louer Dieu chaque jour, célébrer Dieu chaque jour pour ce qu'il t'a donné et rester là. Une onction particulière va accompagner ce que Dieu, En tout cas, ce que Dieu t'a donné. nous allons souffler un petit peu avec ce cantique. Question de vous permettre également aussi de nous écrire parce qu'il y a un numéro là affiché au bas de vos petits écrans. Allez, on va chanter ensemble avec la chorale. Je dis bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. En tout cas, shalom, nous étions en train de parler de l'onction avec bien sûr nos invités aujourd'hui, le pasteur Timothée et pasteur Joël Kabasele. Alors, je pose cette question finalement. Est-ce que Dieu lui-même, le créateur de l'univers entier, il a des personnes qu'il a choisies chez qui il vient déverser son onction, ou bien c'est chez tout le monde? La présence du Saint-Esprit est prévue pour tous ceux qui sont nés de nouveau, tous les enfants de Dieu. Donc, si tu es né de nouveau, là, expliquez-nous, parce qu'on ne comprend pas, c'est quoi naître de nouveau? Mais naître de nouveau, c'est avoir reçu Jésus
avoir reçu Jésus qui entre dans ta vie, lorsque Jésus, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, le vieil homme est chassé, entre guillemets, et il y a un nouvel homme qui s'installe en soi, et on appelle cela la nouvelle naissance. Un peu comme Jésus disait à Nicodème, ce n'est pas que tu vas rentrer dans les ventres de ta mère, redevenir bébé, pour renaître de nouveau, mais c'est une nouvelle naissance qui se passe à l'intérieur. C'est l'homme intérieur qui connaît une certaine mutation, tu es régénéré à l'intérieur et tu connais ou tu subis ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance est accompagnée d'un nouveau locataire. Quelqu'un, Dieu, dans toute sa dimension, qui vient faire sa demeure chez vous. Il a dit, si vous gardez... Chez moi, à la maison? Dans votre cœur, dans votre vie. Ok. Dans votre vie. Et cette présence-là, c'est ce qu'on appelle la présence du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne peut pas venir en chair, en os, comme dans les rues de Jérusalem, des Galilées, des Samarie. Compliqué. Non. C'est cette présence-là qu'on appelle la présence du Saint-Esprit. C'est déjà une onction. C'est déjà une onction qui est en vous. Et cette onction peut se manifester dans tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens, pasteurs et non pasteurs. Mais maintenant, à un autre niveau, l'onction, la puissance, onction-puissance, peut se manifester selon les degrés de la communion avec Dieu. Il ne faut pas oublier que l'onction... Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi elle-même peut être aussi la manifestation de l'onction. Parce qu'il y a un don qu'on appelle les dons de la foi. Vous voyez, c'est tout un cours, ça, tout à l'heure, l'onction. Tout à l'heure, quand Pasteur Joël disait, je ne vais pas aller là où l'onction ne m'a pas amené. Et je voulais apporter une nuance pour dire, l'onction peut aussi vous amener quelque part sans vous parler de manière express. C'est-à-dire de manière tacite, par le don de la foi que vous avez, vous pouvez sentir un mouvement de l'esprit et aller vers quelque chose, aller affronter quelque chose, aller relever un défi, alors que le Saint-Esprit ne vous a pas parlé de manière express. Et vous allez vers ces mouvements-là et quelque chose de fort se produit, vous remportez une victoire, alors que le Seigneur ne vous a pas parlé de manière express. Vous avez parlé de la nouvelle naissance. C'est d'ailleurs cette question aussi que je vais poser au pasteur Joël. Vous avez parlé de la nouvelle naissance. Est-ce que dès que je suis né de nouveau, directement, il y a le Saint-Esprit qui vient habiter en moi? Oui. Dès ce jour-là. Je préfère répondre de cette manière-là. Oui, sans commentaire. Oui. Alors, je pose maintenant la question au pasteur Joël. Comment ça se fait que je sois né de nouveau? Donc, oui, le Saint-Esprit habite déjà en moi dès ce jour. Mais comment ça se fait que je tombe de temps en temps dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu, alors que j'avais déjà donné ma vie à Christ, alors que le Saint-Esprit, le Paraclet, il habite déjà en moi, il m'enseigne. Exactement. C'est le grand défi de la vie. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient habiter en vous, le temple du Saint-Esprit, le temple du Paraclet. Mais vous êtes dans un corps, votre esprit donc vit dans un corps, et un corps, une chair remplie du péché. La chair, c'est le péché. La chair, c'est aussi la force et le règne du péché. Alors, étant dans ce corps, il nous faut écouter l'enseignant et justement résister à la tentation. C'est là que ça devient difficile. Oui, pourquoi? Parce que le Paraclet dans une vie ne fait pas de vous un robot. Le Paraclet dans une vie vous enseigne et vous aide à voir clair. En fait, il fait tomber le voile. Il amène le réma, il amène la lumière. Vous voyez clair, mais vous restez voyez libre clair, bien sûr. de choisir le il bien, ne le mal. doit pas choisir à votre place. Laissez-moi ajouter une petite chose avant d'évoluer. Vous voyez, lorsque le pasteur Timothée l'a dit, la nouvelle naissance, le Saint-Esprit entre en vous, entre dans votre vie. Après, évidemment, votre acceptation. Mais vous devez savoir que le Paraclet, il n'est pas à quelques kilomètres et puis lorsqu'il entend votre voix, il court. Celui même qui vous convainc de tout abandonner, avant même d'entrer, c'est lui qui est là. C'est lui qui toque. Il toque.
il toque. Et vous vous dites, j'ai très mal pour ma vie. Pourquoi tu as mal? Parce que le Paraclet est à 0 mètre. Et donc, quand il entre dans votre vie, il règne en vous, il vous laisse libre. Ok. Dieu est fier. Dieu était fier de Job. Pourquoi, pasteur Jaco? Il a parlé de son intégrité au diable. Pourquoi? Parce qu'il voulait démontrer au diable, voici, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais il m'a choisi moi. C'est pas toi qui l'as choisi. En fait, c'était ça. Si on veut vraiment interpréter les mots de Dieu, il dit, mais attends, tu as vu? Malgré ce que tu es, malgré tout ce que tu fais dans sa vie, c'est moi qui l'ai choisi. La fierté de Dieu, c'est qu'il ait des fils, des filles, le suivant librement. Donc le Paraclet, vous êtes simplement à tenir, vous êtes simplement à être au-dessus. Il vous donne un pouvoir. Jadis, vous n'aviez pas ce pouvoir parce que vous étiez encore païen en Égypte, mais recevant le Paraclet, tout d'un coup, le péché qui semblait impossible de vous lâcher, vous ne savez pas comment, mais vous dites non et c'est non. Parce qu'il y a une force. Il y a une force qui vous soutient et c'est le Paraclet. Mais il vous laisse donc la liberté. Mais tant que nous serons dans ce corps mortel, il est normal d'être tenté, il est normal de subir la pression de la convoitise et tout le reste. Mais tu as le pouvoir. Marche sur le scorpion. Pasteur Timothée, Oui. est-ce qu'il peut arriver que le Saint-Esprit nous lâche tellement qu'on n'a rien compris? Depuis qu'il est là, on ne comprend rien. On ne fait que des choses que nous voulons faire. Après, il nous lâche. Est-ce que ça peut arriver? Le mot lâcher, il est très compliqué. Ça peut arriver qu'il nous quitte. Oui, enfin, Ça peut arriver qu'il parte. vous ne faites que dire des synonymes. Je voudrais dire oui, mais dans des cas extrêmes. Ok. Parce que dans la plupart des temps, lorsqu'il n'est pas d'accord, il s'attriste. Parce qu'on entend souvent ce terme qui dit celui-là, le pasteur Timothée, le pasteur Joël, oh, mais Dieu l'a lâché depuis. Oui. Oui, mais ça sont des jugements des hommes. Parfois, on exagère. Parfois, on exagère et on sera surpris parfois de rencontrer certaines personnes dans la félicité céleste, des gens qu'on croyait déjà avoir été abandonnés. Voilà. C'est très difficile de le dire. À quel moment exactement, lorsqu'on vit dans la vie du péché, parce que c'est de ça qu'il s'agit, à quel moment exactement Dieu quitte quelqu'un? Déjà dans l'Ancien Testament, où l'esprit n'était pas dans l'homme, on dit que l'esprit l'avait déjà quitté, mais il ne le savait pas. On parle de Samson. Ok. On dit Dieu l'avait lâché, Dieu n'était plus avec lui, on peut mettre tous les synonymes qu'on veut, mais il ne le savait pas. Donc c'est compliqué aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la lampe, elle continue à s'allumer alors que l'huile est finie. La même chose avec les ventilateurs qui tournent, on débranche, ça continue encore à tourner pendant un moment. Mais à quel moment Dieu lâche? Quand est-ce que Dieu lâche? En fait, j'ai posé aussi cette question par rapport à ce que le pasteur Joël avait dit. Elle a dit que, en fait, l'esprit de Dieu ne se mélange pas avec la saleté. Oui, je comprends. Oui. Mais justement, c'est pourquoi il s'attriste. Oui. C'est pourquoi il s'attriste. Mais à quel moment il part? Parce que même celui qui est agréé par Dieu, on ne va pas dire qu'il ne pêche pas. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, on ne va pas dire que celui-là ne pêche pas. Mais il y a un seuil. Il y a un seuil où Dieu se fatigue. Ok. Vous voyez, le Saint-Esprit s'attriste vraiment et à un certain moment, il se fatigue. Je vais dire ça comme ça, un langage très banal. Parce qu'il y a des gens qui pêchent sciemment et ils exagèrent, ils le font expressément. Et à un autre moment, que ce soit l'apôtre Paul comme l'apôtre Pierre, tous les deux, ils ont dit qu'à un certain moment, lorsque on a rencontré le salut, on a rencontré le Seigneur et qu'on s'est mis à pécher sciemment, on ne saura plus revenir. Paul l'a dit dans ces mots, Pierre aussi l'a dit dans ces mots. Donc c'est pour dire, il y a un danger. Il y a un danger. L'apôtre Jean lui dit, petits enfants, je vous ai dit ces choses pour que lorsque
si vous arrive jamais des péchés, que vous puissiez savoir que vous avez un avocat auprès du Père. Lui n'a pas marqué, ne nous a pas fait voir qu'il y a une certaine frontière très dangereuse. À ne pas franchir. Oui, mais Paul parle de cette frontière et Pierre aussi parle de cette frontière. Donc c'est toujours très dangereux. Mais un péché dont je suis sûr que vraiment Dieu va vous lâcher, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Quand vous vous mettez à adorer un autre Dieu, vous laissez Dieu, vous l'avez laissé. Ok. Vous l'avez laissé, il est parti. Il est parti, vous l'avez chassé de votre propre gré. Parce que vous êtes allé adorer un autre Dieu. Donc, c'est le mystère de l'iniquité. L'iniquité est un grand mystère. C'est pourquoi il ne faut jamais jouer sur ce terrain-là. Il ne faut pas s'hasarder. Parce que vous ne saurez pas à quel moment Dieu va vous quitter. En tout cas, on peut acclamer pour le Seigneur. Oui, pasteur. Et permettez-moi d'ouvrir une petite brèche. Oui. Vous avez dit quelque chose, il y a des gens des fois qui disent, lui, Dieu l'a quitté. Vous savez, le Saint-Esprit peut s'attrister, comme on l'a dit. Il est tellement triste à cause de votre vie. Vous avez choisi de vivre dans le péché. Le Saint-Esprit peut s'attrister au point de fermer la manifestation de l'onction. Ok. Mais quand les gens constatent qu'il n'y a plus manifestation, ils disent, le Dieu l'a quitté. Non, pas forcément. Bon, 6 mois, c'était juste Pas- la prédication. Oui, pas forcément. Ça partira comment? C'est-à-dire, Si la personne est éloquente, oui, la personne a oui, maîtrisé la Bible, oui, pasteur Jaco, comme le pasteur Timothée qui on donne a vu, cours d'ailleurs. on a vu ça. Vous pouvez être très éloquent, Oui, agencer les phrases de manière extraordinaire, mais quand vous parlez, plus personne n'est touché. Il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Mais donc moi, c'est le Saint-Esprit qui touche. Évidemment, Ok. évidemment. Et moi, j'ai ouvert cette brèche pour dire quoi? Pour dire que Dieu, le Saint-Esprit, le Paraclet peut s'attrister et constater que cet homme ne comprend pas qu'il ne doit plus vivre dans la vie du péché et fermer la manifestation de l'onction, la manifestation visible de l'onction, mais rester avec vous pour le ciel. Ok. Il vous garde vous, parce que vous êtes enfant de Dieu, vous l'avez choisi, vous l'aimez, il sent votre cœur quand votre cœur a mal, quand vous péchez, mais seulement la voie que vous avez choisie ne bénira plus le peuple. Ok. Alors au lieu de voir le peuple mourir, le Saint-Esprit peut fermer la manifestation visible de sa présence. Il coupe la Mais, connexion. oui, mais ça ne veut pas dire que Dieu vous a quitté. Vous êtes enfant de Dieu, il reste avec vous, il continue à vous parler. On a dit que c'est un enseignant, il continue à vous parler jusqu'à conquérir votre cœur. Donc vous que pouvez vous ne toujours puissiez appeler, pas. mais plus d'Internet. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Finish. Donc c'est toujours possible. Ok. Voilà pourquoi je pense aussi que c'est dangereux de juger en disant Dieu l'a quitté. L'a quitté. Il En faut tout s'abstenir. cas. Amen. Le temps passe vite, malheureusement. J'aimerais, pasteur Timothée, puisque vous avez le micro, que vous puissiez nous dire, grosso modo, ce que nous pouvons retenir par rapport à cet enseignement d'aujourd'hui, de cette émission, et nous donner aussi, évidemment, les différents programmes de l'Église. On en a besoin. Il faut qu'on vienne apprendre. Merci beaucoup. J'aimerais dire, il faut que les mots onction arrêtent de déranger. Les mots onction ne doivent pas vous déranger. Il est biblique. Et l'onction, c'est l'effet de oindre. C'est l'effet de oindre. C'est l'action de oindre. Dieu vous a donné le Saint-Esprit et sa présence vous a mis quelque chose sur vous. Une puissance, un aura, quelque chose qui attire, quelque chose qui arrête des contestations, quelque chose qui vous rend spécial, quelque chose qui oint même vos doigts, vos mains, qui oint vos paroles, qui oint même votre habit, qui oint même un bâton, comme Moïse. Son bâton était oint, son bâton était devenu une arme exceptionnelle. Donc vous voyez, arrêtez de vous sentir dérangé quand on parle d'onction. Parce que certaines personnes en ont mal parlé ou ont joué avec. Donc, rentrons vers les milieux. Laissons les deux vices, les deux extrêmes. Ce sont des vices. Généralement, les extrêmes sont toujours des vices. Donc, venons vers la vertu qui est le juste milieu entre ces deux vices-là. Alors, par rapport au programme de l'Église, j'aimerais dire que nous nous réunissons chaque semaine, généralement,
vendredi soir. Ce sont des programmes fixes qui ne bougent pas. Vendredi Ça, soir. c'est un Mongafou, là. Ici à la Cité Verte. On appelle ça Cité Verte. C'est l'église de la Cité Je Verte. dis toujours Mongafou, là. Oui. Parce que bon, c'est vrai que nous sommes à Mongafou de ce côté. Verte, oui. Mais l'église s'appelle l'église de la Cité Verte. De la Cité Verte. Ok. Donc nous sommes là vendredi soir à partir de 17h et dimanche à partir de 8h. Et à ma campagne, l'assemblée de ma campagne, si vous voulez, à ma campagne, on se réunit jeudi soir à partir de 17h et dimanche à partir de 9h. L'assemblée de ma campagne se trouve sur l'avenue Mbetseke, qu'on appelle communément 80 jours. 80 jours. Numéro 37B, en face de la résidence Somida. Ici à la Cité Verte, c'est en face de la première entrée Cité Verte en diagonale, si vous voulez. Et voilà, c'est mon dernier mot. Je dois dire merci à Tonton Jaco, à l'émission Glory, à toute l'équipe et à ceux qui nous ont suivis. J'espère qu'ils ont été bénis. Que Dieu les bénisse abondamment. En tout cas, merci, pasteur. Merci, pasteur Timothée. Merci, pasteur Joël. Merci, pasteur Jaco. En tout cas, merci à nos bien-aimés, à nos serviteurs également. Merci à Bogos Mounongo. Merci à toi, Djibril. Merci, Aristote. Merci, tout le monde. La grande équipe. Je vous dis merci de tout cœur. À vous également de nous avoir suivis. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Thank you.